Et les gens me revoilà de retour. Alors, comme d'hab, mes bonnes habitudes. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, la première fois, et que vous vous demandez ce qui se passe sur cette chaîne, je vous recommande de regarder toutes les vidéos où j'ai 0, 1, 2, 3 ou 4 vues. Mais là, en ce moment, la tendance revient à 0, 1 ou 2 vues. On va dire cela comme ça. Si vous avez le temps, après, vous pouvez monter jusqu'à 3. Ça peut le faire. Et puis, les abonnés, surtout, n'hésitez pas à partager les vidéos où vous avez pu constater que le nombre de vues, il est descendu. Faut pas vous gêner. Voilà. Surtout pas. Et puis pour les abonnés, je pense que d'ici la fin de la semaine, il y aura. Je vais peut-être vous solliciter. Je préfère comme ça. Voilà. Alors, les gens, comme je vous le disais, je vais le répéter encore parce que, parce que ça plaît à une certaine personne. Donc, quand on parle de religion, le vrai péché, c'est le péché d'ignorance. Qu'est-ce que le péché d'ignorance? C'est refuser de voir la vérité en face. C'est refuser de dire la vérité, c'est refuser la vérité. C'est le vrai péché. Quelle que soit la religion, c'est ça le péché, le vrai péché. Parce que tout simplement, il y a ce dicton qui dit la vérité vous libérera. Okay. D'un point de vue religieux, croyance religieuse, se libérer, c'est actuellement s'élever spirituellement. Faire extraction du monde matériel pour pouvoir s'élever spirituellement. Donc, ok. Donc, vous ne pouvez pas vous prétendre croyant et refuser d'accepter ce qui se passe autour de vous. C'est pas possible. Vous péchez. Qu'est-ce que c'est la religion? Vous péchez. Donc là, les gens, peut-être qu'il faudrait gamberger, hein. Ok, penser. Alors, comme je dis, maintenant, ça me fait un petit peu rigoler quand je vois les commentaires des gens qui, soi-disant, hautement religieux, je dirais, je sais pas, et se permettent de laisser des commentaires qui montrent qu'ils n'ont tout sauf de, enfin, ils ont tout sauf de la compassion pour leur prochain, ok, et ils baignent dans le péché. Alors, je l'avais encore déjà dit, mais je vais le refaire. En fait, c'est réellement une vidéo pour faire yesh encore, comme ça, parce que j'avais pas du tout l'intention de faire de vidéo, peut-être autour de la fin de la semaine, mais j'avais pas du tout l'intention de faire de la vidéo. Je suis sortie pour business. Non, c'était pas pour business ce coup-ci. Et je regarde autour de moi des gens qui sont toujours, donc, qui utilisent toujours le masque à gaz. Alors, dans les faits, ce que dit la science par rapport à ça, en plus, c'est marqué sur la boîte, hein. C'est marqué sur la boîte que ça sert à rien. Mais dans les faits, c'est que vous avez les particules passent à travers le masque. Donc, en fait, ça ne sert à rien. Le seul truc que ça sert, c'est que vous respirez votre propre gaz carbonique, qu'en gros, vous attaquiez vous-même votre système immunitaire. Et apparemment, les gens qui ont porté beaucoup de masques ont des problèmes avec leurs dents. Ils ont des problèmes dentaires. C'est pas un hasard, les gens. Si vous ne voulez pas comprendre, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Alors, mon propos, c'est, ouais, les gens donc péché d'ignorance, hein, qui continuent à porter le masque. Parce que là, maintenant, on est sur un point. Alors, en 2020, c'était peut-être un petit peu différent, parce que c'était pas aussi évident. Ah, ça vient en plus. Mais là, au moment où je vous parle, enfin, toute l'information, elle est disponible. Il suffit de la chercher. De réellement vouloir la rencontrer, la chercher. Et dans ce cas, vous allez la trouver. Euh, les gens qui portent le masque et qui ont encore peur de ce truc, ok, on est dans l'ignorance, la stupidité.
Et je dirais, moi, personnellement, que quelque part, on est sur une forme de démence. Si vous n'êtes pas payé pour, je dirais, reproduire ce message à vitam aeternam qu'il faut porter le masque et tout ça, il faut se faire injecter, si vous n'êtes pas payé pour ça, ok, vous êtes aux portes de la démence, de la folie. Moi, je vous le dis clairement. Parce que l'information, vous avez un poil dans la main, vous êtes une feignasse, une feignasse, parce que l'information, elle est là. Puis on ne parle pas de ah, c'est de la formation scientifique qui maintenant commence à ouvrir leur gueule. Le terrain il est un petit peu plus clair pour eux. C'est un petit peu moins dangereux pour eux. Donc il y en a réellement, maintenant là, les gens se lâchent. Les scientifiques, les docteurs, tout le monde se lâche. Donc vous avez les papiers médicaux, les papiers écrits par des chercheurs qui sortent, qui réapparaissent. Okay, on vous explique certaines choses. Donc vous voulez pas comprendre parce que vous êtes en gros des malades mentaux. Vous sombrez lentement mais sûrement dans la folie. Vous êtes dans le déni. Et si vous êtes croyant, vous êtes dans le péché, mais grave de chez grave. Heureusement qu'il vous aime, qu'il vous comprend. N'empêche que vous êtes dans le péché, vous vivez dans le péché chaque jour que. Après aussi, et c'est la raison pour laquelle je me suis décidé de faire cette vidéo, les gens, jusqu'à quand en fait, vous allez continuer à excuser les gens qui veulent vous détruire? Jusqu'à temps, vous allez excuser les gens qui font partie de l'organisation, des organisations des poteaux, et qui sont là pour vous détruire. Pour vous... pour pratiquer l'extorsion de fonds, entre autres. Pour faire en sorte que vous tombiez malade. Parce que le but, c'est quand même de nous exterminer tous. Donc les gens, jusqu'à quand vous allez trouver des excuses à ces gens-là? Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que hier, je regardais une vidéo qui est passée sur Internet où un mec, soi-disant, je sais pas, je me rappelle même plus son nom, c'était son compte de Hobo Tweet français, où c'est un monsieur qui était dans Paris, qui s'est mis une tente, qui a chanté la Marseillaise et qui clame destitution. Encore une fois, moi je demande comment on peut destituer quelqu'un qui n'est pas légitimement à son poste. Comment peut-on gentiment demander à une personne de démissionner qui n'est légitimement pas à son poste? Que la justice n'agisse pas vous montre le taux de corruption, comment la justice est corrompue. Que les parlementaires n'agissent pas vous montre le taux de corruption au sein de ces organes qui sont tout simplement des organisations. Ces organes sont des organisations des poteaux. C'est fait pour. Et les gens, encore combien de temps vous allez excuser ces personnes? On est là au point de non-retour. Ces personnes ne sont plus excusables. Comme je dis, ce sont des criminels de guerre. Et les gens, il faut se réveiller, quoi. Et l'histoire de dire, moi j'obéis aux ordres, vous êtes un criminel de guerre. L'histoire de dire, oui, mais j'ai besoin de nourrir ma famille, vous êtes un criminel de guerre. Alors il y a la justice, il y a le monde médical, il y a les mondes médicaux, sans oublier tous les organes qui tournent autour, mutuelle, assurance, enfin tout ce qui va là. Okay. Bien sûr, il y a les merdias. Okay. Donc il y a la justice. Toute la justice, tout l'organe, c'est un organe criminel, c'est une organisation des poteaux. Et les gens, vous acceptez ça. En échange de cacahuètes à la fin du mois. On nous la met de plus en plus profond et tout le monde rigole. Après, l'autre, le maire, là, je sais même pas si c'est réellement lui. Parce que la personne que je vois, c'est pas lui. Pour moi, c'est pas lui. Alors, je sais pas si c'est un masque ou quoi que ce soit, mais c'est pas lui en plus. Et les gens, ils percutent même pas. Je trouve ça... c'est vrai que j'ai parlé l'autre fois des minima sociaux, parce que j'avais vu là, mais... En sachant ce que je sais,
Je vois même pas l'intérêt de regarder ces gens débattre. Je vois même pas l'intérêt d'aller écouter ces gens, puisque c'est pas eux ou ce sont des criminels de guerre. Donc moi, ce qu'ils ont à me dire, moi, ça m'intéresse pas. Parce que je sais qu'à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, ils commettent un crime. Ils s'enfoncent encore plus chaque jour. Donc la vraie question à se poser, c'est est-ce que derrière, effectivement, il y a l'armée qui les a déjà mis en situation avec des bracelets, ok, et qui les télécommande pour pousser, pour qu'ils aient un discours que le plus grand nombre de nous, des personnes en France, réagissent. C'est la vraie question que je me pose. Voilà. Mais je vais pas aller regarder des gens qui sont pas légitimement dans leur poste me raconter je ne sais quoi, que des conneries, ok. Je vais pas écouter des gens qui soi-disant sont des experts médicaux que je sais qui racontent n'importe quoi. Et pourquoi je le sais? Parce que j'ai pris le temps de regarder des vidéos et de regarder et de lire des bouquins sur des sujets pointus. Tellement pointus que quelquefois les paragraphes, il faut que j'y relise à deux fois pour réellement comprendre ce qui se passe. Mais je vous rassure, si vous cherchez bien, vous allez trouver des bouquins de gens qui vous parlent de leur sujet, dans lequel ils sont experts, avec un vocabulaire que le commun des mortels peut comprendre. Et comme je dis, au bout d'un moment, si vous avez du mal avec la lecture, mieux vaut passer par la vidéo parce qu'il y en a certains, ils arrivent à bien expliquer les choses dans un langage assez simple. Et comme je dis, en 2020, j'en aurais pas été là si j'avais pas écouté. Alors, je sais, voilà. Voilà. J'étais tombée sur une dame qui s'appelle Judith Mikowitz, ok, qui racontait son petit bis qu'elle avait avec le Fauci. Ok. Et j'étais le cul entre deux chaises, faut le dire. Quand j'ai compris, quand j'ai regardé ce qu'elle avait à dire, c'était une interview sur cette chaîne, hein, je crois que c'était sur YouTube que j'avais vu ça. Ça ou Rambo, je me rappelle plus. Une fois que voilà, j'ai compris. J'ai compris. Et je me suis pas arrêtée juste là par rapport à ce qu'elle disait. J'ai voulu réellement, quelque part, prouver que ce qu'elle disait était vrai. Et j'ai trouvé la littérature pour, j'ai trouvé les bouquins pour, j'ai trouvé les vidéos pour. Mais seulement, moi, j'ai fait des recherches. Je ne vis pas dans le péché d'ignorance. Le péché, c'est pas mon truc. Si jamais j'ai péché dans ma vie, c'était par accident. Des gens. Ou alors j'étais innocente, j'étais encore jeune et innocente. Et dans ce cas, je comprenais pas trop ce que je faisais. Et là maintenant, moi je veux la vérité, rien que la vérité. Et c'est vrai que la vérité, clairement, j'arrive à la tolérer mieux que certains. Particulièrement sur cette plateforme. Et je regardais un truc, donc c'était un mec, donc son père donc était scientologue, et lui il est sorti de là, il était en train, il fait une campagne, son nom c'est Ian Radolko, un truc comme ça. Son père c'est le docteur Eric Berg, avec les suppléments, qui vous vend des suppléments. Apparemment, le mec il se fait tellement de marche sur ses suppléments que c'est même pas la peine. Mais je vais revenir d'ici la fin de la semaine avec des suppléments, avec l'histoire de suppléments encore. Pour ceux qui suivent. Et donc je l'entendais alors. Moi, je l'excuse parce qu'il a passé toute sa vie dans la scientologie. Donc réellement, on lui a retourné le cerveau bien machin, bien profond. Bien qu'il avait quelque part un sens critique, qu'il a réellement mis en action quand il a décidé de partir du truc. Mais, donc je le regarde. J'ai regardé 2 vidéos avec lui. C'était dans la deuxième vidéo que j'avais regardée. Et donc je regarde 3 quarts de la vidéo. Et après, à un moment, il dit quelque chose. Et je comprends que le monsieur. Alors, je l'excuse parce qu'il vient juste de sortir de la scientologie. Ok, il ne comprend pas ce qui se passe dans son pays aux États-Unis. Et là, je me dis, oh putain. Voilà où on en est, les gens. Donc, les poteaux vous ont tellement bien retourné le cerveau que vous regardez cette vidéo en rigolant, pour certains.
Il y en a certains, de toute façon, généralement, je pense que, de toute façon, je m'excuse, probablement, c'est les abonnés qui sont encore là. Parce que les autres sont déjà partis. Tellement, ils sont tellement contents de vivre dans le péché, ils sont déjà partis. Les gens, réellement, là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est abandonner tout ce que vous avez appris pour réapprendre la vraie vie. Parce qu'on vous a vendu avec, comme étant la vraie vie, mais là, il faut s'arrêter et aller vers la lumière, voir la vérité pour comprendre ce qu'aurait dû être votre vie depuis le début, depuis que vous êtes né. Il faut se bouger, les gens. Et je dis, ça devient urgent. Alors, moi, j'entends, je vois ce matin, je me lève, ok, ciel bleu, zone quadrillée. Les avions, il y en a, je sais pas combien. Alors que des gens puissent vous dire qu'il ne se passe rien dans le ciel et que la météo, elle est normale. Ah, vous êtes des malades mentaux. Vous êtes des malades mentaux. Si vous pensez ça, vous êtes des malades mentaux. Moi, je vous le dis net. J'ai de la compassion pour vous, comme lui en haut. Mais quand même, vous êtes malade mental. Oui, malade mental. Les gens, comme je dis, c'est au-delà du nez rouge au milieu du visage. Là, on est réellement, il y a des gens qui gobent encore. Il y a des gens qui gobent toujours parce que tout simplement, ils sont tellement feignants et tellement contents d'avoir les cacahuètes à la fin du mois, ok, qu'ils se refusent à penser. Ils se refusent d'avoir un esprit critique. Alors que cet esprit critique, c'est ce que Liu Hao il nous a donné. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir, l'esprit critique. Et ça fait des siècles et des siècles que les poteaux, ils attaquent systématiquement notre esprit critique. Et là, en 2023, okay. Alors ils sont plus autant que ça à l'assaut, mais maintenant, ils n'ont plus besoin réellement de taffer, puisque entre nous, les pères, hein, donc ceux qui n'ont toujours pas compris et qui refusent de comprendre, en fait, ils vont agresser eux-mêmes l'esprit critique de leur prochain. Donc le travail, il est déjà, comme je dis, c'est pour ça que je dis, c'est des criminels de guerre.